Bon, alors on continue. Donc l'ennemi, c'est le diable, je disais. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre lui? On va déjà faire un petit bout de l'histoire. On peut remarquer qu'au cours des dernières décennies, les lieux qui ont été visés, c'était les endroits de prière. Il y a déjà le Tibet, qui est une démonstration. On a massacré tous ces moines, on les a projetés hors de leur pays pour faire de ces monastères des lieux pour réduire les prostituées pour l'armée chinoise. Et il y a d'autres endroits où on a fait des charges de produits toxiques. Bon, pourquoi c'est un lieu de prière? Le régime chinois moderne, il est bâti sur 40 millions de morts. Ces 40 millions de morts, c'était pas autre chose que des personnages qui étaient conformes à un cadre traditionnel, c'est-à-dire qui maintenaient cet équilibre qui doit représenter l'homme sur cette terre, entre le ciel et la terre. Ici, tous les lieux tels que regardez le mont Athos, regardez tous ces endroits-là. Le quoi? Le mont Athos, qui était un lieu de prière aussi, ça a été ouvert au public tout d'un coup. On a fait des reportages, donc c'en est fini de l'intimité de ces lieux, c'est-à-dire c'en est fini de leur raison d'être profonde. Donc voilà, un peu pour donner une idée de ce qui se produit, c'est qu'avant tout, pour que le diable puisse se manifester, il faut lui faire de la place. Et qu'est-ce qui le dérange? C'est tout ce qui ne va pas dans son sens. Qu'est-ce qui ne va pas dans son sens? C'est justement cette recherche de fraternité sur terre entre les hommes en vertu d'un principe fondamental qui est appelé Dieu dans les religions. Alors je dirais, pour être rapide, que si tout un chacun, toute religion confondue, parce que je ne fais pas de prosélytisme pour une religion en particulier, se met dans une position de prière sincère, il combat le diable dans des proportions beaucoup plus gigantesques que tout militantisme réuni qui peut se trouver sur la planète. On ne peut pas le contrarier plus que comme ça. D'ailleurs, lui-même, il se manifeste à travers des sectes sataniques qui prolifèrent en ce moment dans tous les coins de la Terre. Et ces sectes-là ont des rituels qui sont importants, qui créent des égrégores, donc après des entités, et il y a le subliminal, il y a tout ce mouvement qui amène la population à penser d'une manière, à croire ceci, à ne pas croire cela, etc. Donc, si on veut renverser la vapeur, il faut la renverser par ce bout-là. C'est-à-dire renouer avec quelque chose qui va dans le sens d'une réunification de l'ensemble de l'humanité, et cette réunification ne peut se faire que en rapport au principe qui est à l'origine même de cette humanité. Mais tu crois que c'est possible? Alors, possible ou pas possible, je peux pas juger de possible, c'est toujours possible. Après, est-ce que ça se fera? C'est une autre affaire. Je ne suis pas le maître du destin de l'humanité. Ce qui veut dire que de toute manière, les choses iront où elles doivent aller. Mais je veux dire, tout un chacun peut quand même être conscient de ça et ne pas prendre des vessies pour des lanternes constamment. Croire que c'est celui-ci qui a fait ça, puis c'est l'autre qui aurait dû, puis etc. Non, on est dans un mouvement où l'humanité est dans un état de décomposition. Voilà le constat réel des choses. C'est-à-dire que toutes les valeurs disparaissent, les fausses valeurs apparaissent et disparaissent simultanément, il n'y a plus rien qui tient debout. Les religions qui devaient faire office de fil d'Ariane pour permettre à chacun de sortir de ses ténèbres pour aller vers la lumière, se sont retrouvés être minés par l'intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure.
C'est-à-dire que les représentants même de ces religions ne savaient même plus ce qu'ils étaient en train de représenter. Il a bien fallu réussir à un tour de force comme celui-là. Il a fallu aller zombifier les personnages à cœur, donc au sein même des institutions qui étaient justement les lieux qu'il fallait absolument bannir de la planète. Si le diable veut se manifester, il faut qu'il ait la place. Donc tant qu'il y a quelqu'un qui est en prière, il est là pour le déranger. Donc si on veut lutter contre lui, je vois qu'une attitude, c'est celle qui consiste justement à renouer avec tout ça. Que ce soit avec une tradition qui est comme le bouddhisme ou comme l'hindouisme, où ce n'est pas des religions au sens étymologique du terme, ou alors avec des religions comme le judaïsme d'ailleurs, comme l'islam, comme le christianisme, et participer de ça, mais dans son sens réel, et non pas prendre un parti pour une religion contre une autre, ce qui est complètement contradictoire au sens profond de ce que représentent même ces religions. Voilà ce que je vois comme possibilité. Sorti de là, on rentre dans des considérations, on peut en parler pendant des jours entiers. Je crois pas qu'on va bouger quelque chose, on va constater qu'il y a eu là. Et en ce moment, on constate que des désastres, il n'y a qu'à voir ce qui est en train de se tramer, tous ces gens qui meurent dans des conditions atroces, etc. Voilà ce qu'on peut constater dans les faits. Mais les solutions, c'est la seule solution que pour moi je peux envisager, c'est celle-ci. Voilà. Oui, ok. C'est tout ce qu'il y a à dire? Oui, je pense que chacun peut essayer de réfléchir à tout ça et puis voir de quelle manière il peut gérer tout ça. À présent, celui qui veut en découdre absolument avec un ennemi qui s'est fait ou qui croit être le bon, il fera ce qu'il fera. On ne peut pas changer le cours de la destinée des choses, mais à mon avis, c'est la seule position qui va à l'encontre, en somme, des desseins du diable. Voilà, c'est cette position-là. Parce que lui, il ne supporte pas ça. Ah, mais si la destinée de l'humanité, c'est qu'elle aille dans ce sens-là, justement, que tout s'auto-détruise, en fait. Peut-être bien. Ça, je dis bien, moi, je ne suis pas maître du destin, c'est pas là. Qu'est-ce qui a sauvé, Qu'est-ce qui a sauvé? Ce qui a sauvé, c'est l'essentiel, c'est-à-dire, l'homme, il peut être conscient, rester conscient jusqu'au bout, même s'il doit mourir. Il peut être conscient de sa véritable nature et quel est le rôle qui lui est imparti en réalité sur cette terre. Pourquoi est-il été créé? Il peut rester conscient de tout ça jusqu'au dernier souffle. Ou alors s'embarquer dans des délires. Moi, quand j'ai vu l'image de ce Palestinien qui, en mourant, faisait la shahada, la procession de foi, j'étais vraiment touchée, quoi. Cet homme-là est conscient jusqu'au bout. Et bien sûr, il était conscient jusqu'au bout. Voilà. Alors il y a quand même pas mal de gens qui sont dans cet état d'esprit. On est d'accord. Mais bien sûr. Et il suffit que cette attitude-là reprenne le dessus dans l'humanité pour que toutes les atrocités soient mises en stand-by. C'est pas possible autrement. Voilà. On devrait se rappeler l'histoire biblique de Sodome et Gomorrhe. Si tu me trouves un seul homme dans la ville, j'épargnerai la ville. C'est-à-dire un seul homme qui a encore conservé... Un seul homme, c'est-à-dire un seul être humain qui est resté un homme, c'est-à-dire avec la connaissance et l'attitude qui correspond au rôle qu'il doit jouer en réalité sur cette terre. Voilà, c'est ça le seul homme. C'est pas simplement une forme humaine. Parce qu'un monstre peut naître avec une forme humaine, c'est pas un problème. Voilà.
Donc c'est une question c'est la cause qu'on défend. Par le laïcisme et puis l'athéisme militant a défendu une cause subversive de par son attitude. Que les gens en soient arrivés là, c'est clair qu'ils ne sont pas arrivés tout seuls. Il a bien fallu que ceux qui détenaient la possibilité de leur montrer la vérité étaient déficients, de manière à les bombarder, comme ça a été fait pendant tout le long du 19e et même antérieurement à ça, et le 20e siècle, par un moralisme outrancier qui ne pouvait amener inévitablement qu'un débat. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Tu parles de la religion et ce qu'elle est devenue? La religion, ce qu'elle a tout d'un coup distillé, qui était immangeable. Et que ce soit une religion ou une autre. Et même actuellement, je dois dire, dans la dernière révélation qui est l'islam, il y a beaucoup de personnages qui sont devenus des moralistes outranciers, qui ne peuvent qu'attiser le feu pour la destruction, pour cette mise en décomposition. Tu veux dire que ce sont des accélérateurs? Oui, mais c'est pas les personnages. Ils sont eux zombifiés, mais il y a un mouvement, il y a un moteur à tout ça. Et ce moteur, c'est les sectes sataniques. Eux, ils ne sont pas présents en train de dire quelque chose à la foule, ils accomplissent des rituels. Voilà. Et l'homme, il ne s'agit pas qu'il soit présent sur Internet ou sur la télévision, sur une radio pour dire aux gens attention à ceci ou cela. Il s'agit d'être soi-même recueilli dans la prière. C'est tout. C'est tout ce que je vois à présent. Voilà. Mais les gens ont un besoin de communiquer. Bien sûr, mais en tout cas, voilà. Si on me pose la question de quelle est la solution possible, ou qu'est-ce que personnellement je peux voir comme solution, je ne vois que ça. Voilà. Je ne vois pas tout militantisme ne fait que d'abonder dans le sens de l'ennemi. Parce que ça crée donc une scission. Il y a un parti contre un autre. Là, il ne s'agit pas de parti contre un autre. Pas du tout. Il s'agit d'une attitude qui est l'attitude normale d'un homme sur cette terre. Voilà. C'est tout. Un homme, il doit distiller la prière comme un pommier fait ses fruits. Voilà. C'est pas autre chose. Et ça peut renverser? Dans ma foi, Dieu seul le sait, mais en tout cas, c'est la seule position Comment humaine. faire devant une injustice? Tu vois quelqu'un se faire frapper, tu restes et tu pries? Alors, il faut voir les situations. On ne peut pas être dans toutes les situations, déjà, et il faut voir après au pied du mur, comme on dit, si on est dans une situation, comment est-ce qu'on va agir par rapport à nos faiblesses et nos forces. Il y a des gens qui vont partir en courant de peur de recevoir aussi des coups, d'autres qui vont s'insurger, etc., etc. Donc ça fait partie des différentes possibilités. Ça, c'est des mouvements qui sont là, qui sont spontanés, mais la prière, elle est constante, elle est au-delà de toute considération d'événements quelconques, elle est le quotidien de tout un chacun, de manière à ce qu'il puisse, dans les situations en question, se manifester le mieux possible, parce qu'il s'y prépare par ce fait-là. Okay. Voilà. Je te remercie.